avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es si grand. Notre intelligence ne peut appréhender ta grandeur. Infiniment grand. Infini Dieu. Mystère. Merci Yahweh. Tu as dit à Moïse, je suis celui qui suis. Tu es un mystère. Merci Yahweh. Tu es au rendez-vous des eaux profondes, au rendez-vous des semaines des eaux profondes. Nous réjouissons, Seigneur, de faire l'objet de ton attention. Nous réjouissons, Yahweh, de ce que, ô Père, nous pouvons lever la tête et voir le ciel ouvert, car tu en es disposé. Béni soit ton nom, toi qui es l'ancien des jours, le roi de gloire. Ô roi de gloire, fais ton entrée. 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 Viens, ô roi de gloire. Viens, ô roi de gloire. Et nous t'accueillons dans ce programme. Roi de gloire, règne, règne et règne. Règne, Yahweh, règne. Roi de gloire, roi de gloire, l'agneau le vaincra, l'agneau le vaincra, car il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et ceux qui sont appelés, les élus, les vaincront aussi. Nous les vaincrons aussi. Nous les vaincrons aussi. Ceux qui sont appelés, les élus, ceux qui sont avec lui, les vaincront aussi. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, roi de gloire. Béni soit ton nom, Dieu vivant. Nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons, Seigneur. Prends la place du roi dans ce programme. Prends la place du roi dans ce programme. Prends la place du roi, Seigneur. Et que le ciel s'ouvre sur chacun de nous. Que ton ciel s'ouvre. Décide d'ouvrir ton ciel. Décide d'ouvrir ton ciel. Décide d'ouvrir ton ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous disons bienvenue à chacun de vous dans ce programme des eaux profondes. Soyez les bienvenus dans le programme des eaux profondes. Et nous déclarons ce programme ouvert au nom de Jésus-Christ. Et que chacun de vous trouve sa part. Tu trouveras ta part. Et ce programme va apporter quelque chose sur ta vie. Va apporter quelque chose dans ton ministère. Apporter quelque chose dans ta destinée. Ce programme va recadrer des choses dans ton esprit. Et le ciel va s'ouvrir. Et les bénéficiaires, c'est toi et moi. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu. Je vais nous inviter à nous tenir debout pour lire. Nous avons deux textes principaux de base. Matthieu chapitre 3, verset
13 à 17. Et puis Genèse chapitre 28, versets 10 à 22. Matthieu chapitre 3. Alléluia. Si nous avons trouvé, nous lisons au nom du Seigneur. Allons-y, 1, 2, 3. Alors vint... Est-ce que ça va? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin de baptiser par toi. Et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Genèse chapitre 28. Verset 10 et suivant, nous lisons. 1, 2, 3. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que j'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. » Acclamons le Seigneur. Alléluia. Depuis quelques années, nous avons 4 programmes l'année. Au début de l'année, au mois de mars, nous avons les semaines des eaux profondes.
Au milieu de l'année, nous avons un mois du tournant décisif. Et en août, nous avons un programme de la Convention des jeunes pour les changements. Et puis en décembre, nous avons les semaines de grâces insondables. Et Dieu nous a mis à cœur ces programmes parce qu'il a un but. Et durant ces programmes et différents programmes, notre Père travaille pour aiguiser notre appel. Aiguiser notre appel à être lumière des nations et porteur de salut aux extrémités de la terre. Durant ces programmes, Dieu développe notre efficacité à le servir et à devenir une bénédiction dans notre génération. Il nous propulse dans les sphères de l'utilité. Dieu travaille pour nous et en nous pour nous rendre davantage utiles pour Dieu, utiles pour nous-mêmes. Vous savez que des fois, nos vies passent inaperçues. Nos vies sont un parcours de misère, un parcours de tristesse, un parcours vide. Quelquefois, nous sommes même déjà nés de nouveau. Mais lorsque nous regardons en arrière, nous nous demandons, est-ce que j'existe? Est-ce que je vis? Quel est le sens à ma vie? Mais durant ce programme, Dieu travaille sur nous pour nous rendre davantage utiles, nous rendre davantage efficaces dans son appel, efficaces dans son service, nous rendre davantage compétitifs. Il rentabilise notre existence. Il rentabilise nos efforts. Il rentabilise nos initiatives. Et Dieu se réjouit de nous offrir ces programmes. Et il nous attend, chacun de nous, à pouvoir venir de tout cœur dans ces programmes, à pouvoir pénétrer dans les eaux profondes de la connaissance de Dieu, dans les eaux profondes de l'intimité avec Dieu, les eaux profondes des progressions dans sa gloire. Alléluia. Des progressions dans sa gloire. Dans sa gloire. S'il y a une chaise vide à côté de toi, tu peux juste signaler au protocole qu'il y a une place. Comme ça, on appelle les frères et les bien-aimés pour s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Et protocole, il y a des places ici devant. Il y a des places par là. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, que des fois nos vies sont tristes. Quand nous regardons en arrière, nous constatons simplement que c'est triste. C'est triste. Pourquoi? Notre ciel semble fermé. C'est triste. Notre avenir semble incertain. C'est triste. Certains sont même allés loin pour dire nous sommes venus accompagner les autres. C'est triste. Que des fois nos prières sont restées sans exaucement. Et nous nous posons des questions. Seigneur, est-ce que tu me connais ou bien?
Quelquefois aussi nos efforts dans la vie sont restés comme une impasse. Tu as fait des efforts, mais tu es comme dans une impasse. Impasse. Et même nos initiatives, très souvent, se sont soldées à zéro. Quel est le problème? Quel est le besoin? J'ai besoin que Dieu ouvre ce ciel sur ma tête. Et je t'annonce que durant ce programme, Dieu va ouvrir ce ciel sur ta tête. Ce qui paraissait sombre dans ta vie va être éclairé. Vous savez, quand il y a des ténèbres, on ne voit même pas ce qui est autour de nous. Quand la lumière vient, alors nous voyons ce qui existe. Nous voyons le chemin. Quand la lumière paraît, alors nous voyons où placer la plante de notre pied. Quand nous sommes dans les ténèbres, nous tâtonnons comme en plein jour. Nous tâtonnons. Merci Seigneur pour ce programme où tu désires nous entretenir sur quand Dieu décide d'ouvrir ce ciel. Tu peux le dire avec moi? Quand Dieu décide d'ouvrir ce ciel. Et quand Dieu décide d'ouvrir ce ciel, il y a des merveilles qui viennent à surface. Il y a des mystères qui s'expliquent. Il y a des solutions qui s'amènent. Il y a des ouvertures. Il y a des portes qui s'ouvrent. Lorsque Dieu décide d'ouvrir ce ciel sur ta tête, frère, comme un soleil du matin qui envoie ses rayons sur une fleur et que cette fleur s'ouvre, quand Dieu ouvre ce ciel, notre cœur est chauffé. Notre cœur se réchauffe. Il réchauffe mon cœur et me satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix. Il réchauffe mon cœur et me satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix, que d'être un grand roi vêtu de valeur, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Il réchauffe mon cœur et me satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour et sa paix, que d'être un grand roi vêtu de valeur, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus grands biens que le monde offre aujourd'hui. Mon Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon d'un soleil matinal. Il réchauffe mon cœur et me satisfait. J'aime mieux sa présence, son amour, sa paix. Mon Jésus
est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon des soleils matinal. Il réchauffe mon cœur et me satisfait. J'aimais mieux sa présence, son amour et sa paix, que d'être un grand roi vêtu de fin lin. Mais le cœur désert sans lui. J'aimais mieux avoir Christ, quel est plus grand bien que le monde offre aujourd'hui. Que le monde offre aujourd'hui. Que le monde offre aujourd'hui. Que le monde offre. Le monde n'offre que misère, frères et sœurs. Dans ce monde, il n'y a que misère. 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 Un jour, un ange crie dans le ciel et dit: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Apocalypse chapitre 5. Et Jean, dans l'île de Patmos, pleure parce que personne ne fut trouvé digne de regarder le livre et d'ouvrir les sceaux. Heureusement, les vieillards touchent Jean et lui disent: Jean, regarde, au milieu du trône, il y a comme un agneau immolé. Il a été trouvé digne. Il a ouvert le livre. Il a saisi. Et il a dit: je vais au Père pour faire ta volonté. Vous savez, quand vous lisez la suite, il est écrit: et les créatures qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre, sous la terre, se prosternèrent et crièrent: il est digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, la sagesse au siècle des siècles. Ils crièrent: il est digne, il est digne. Et ce matin, j'aimerais crier avec quelqu'un que tu es digne. Que tu es digne, Seigneur. Que tu es digne, mon Dieu. Que tu es digne. Parce que finalement, c'est par là que Dieu décida, ou était en train de décider, d'ouvrir son ciel pour l'humanité. Jésus vint comme un petit enfant bébé dans le sein de Marie. Il grandit et à 30 ans, il va se faire baptiser par un être humain, Jean-Baptiste, le Baptiste. Et lorsque Jean le voit, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez-le. Et lorsque Jésus s'approche, Jean dit: je ne peux pas te baptiser. Je ne suis pas digne même de délier le courroie de tes sandales. Et Jésus lui dit: laisse faire, parce qu'il faut que j'accomplisse tout ce qui est juste. Je suis venu pour ouvrir les ciels pour l'humanité. Et ceci est prévu, cette étape est prévue. Je dois la parcourir aussi. Et après qu'il fut baptisé, il sortit de l'eau. Il est écrit: et les cieux s'ouvrirent. Et une voix se fit entendre du ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Frères, sœurs,
Yahweh, du haut de son trône, je crois qu'il s'est levé et il a fait retentir cette voix. Il doit décliner l'identité de ce jeune homme qui sort de l'eau. Vous risquez de penser qu'il est le fils de Joseph. Vous risquez de penser qu'il est un garçon vulgaire. Comme tous les soldats qui se font baptiser, comme toutes ces femmes et hommes qui sont en train de passer dans les eaux, vous risquez d'être distraits. Il faut que le ciel s'ouvre. Il faut que Yahweh parle. Et Yahweh parle. Qu'est-ce que tu dis, Yahweh? Je me prononce sur celui-là. Je sais qui il est. Je sais le contenu de sa mission. C'est lui l'agneau. C'est lui qui vient pour vous sauver. C'est lui qui vient pour donner un sens à votre vie. C'est lui qui vient d'arriver pour vous réconcilier avec moi. C'est lui. C'est mon fils. Bien-aimé. Mon fils, toute mon affection est en lui. C'est-à-dire, tous les potentiels, tous les contenus de ce que j'aime est en lui. Vous avez vu? En lui, j'ai mis toute mon affection. Les choses que j'aime. Et parmi les choses que j'aime, c'est quoi? C'est Eston, c'est Rosette, c'est Florimond. C'est toi, c'est moi. Nous sommes contenus dans ce qu'il aime. En lui, en Christ, Dieu trouve ses affections. Dis à ton voisin sans le toucher. Tu es concerné. Dis-lui bien, dis-lui tu es concerné. En Christ, nous sommes concernés. En lui, j'ai mis toute mon affection. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Le ciel s'est ouvert. Pour dire désormais, c'est possible. C'est possible. Alléluia. Il y a de la place ici devant. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Alléluia. En lui, j'ai mis toute mon affaire. Je ne suis pas resté avec une portion. Je n'ai pas gardé quelque chose. C'est en lui toute mon affection. Vous savez, depuis le commencement, quand vous lisez Genèse chapitre 3, vous trouvez la chute de l'homme, Adam et Ève. Ils sont tombés, ils ont désobéi. Et ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. Ils ont été chassés de la présence de Dieu. Mais j'aime ce qui se passe. Au commencement, il constitue l'affection de Dieu. Il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le ciel est ouvert sur Adam. Tout se passe bien. Il est écrit, et l'Éternel venait dans la brise du soir pour avoir des entretiens avec Adam, pour communiquer, pour communier avec Adam, jusqu'au jour où le malheur est arrivé, les ténèbres sont arrivées. La Bible dit dans Ésaïe 45, verset 15, que l'Éternel est un Dieu qui se cache. Mais quand vous lisez la parole de Dieu de A à Z, vous vous rendez compte qu'en réalité, Dieu ne se cache pas. Dieu, il a soif d'aller vers nous. Dieu, il est animé d'un ardent désir de nous rejoindre là où nous sommes. Adam, qu'est-ce qui vous arrive? Nous avons péché. Et quoi? Nous sommes partis nous cacher. Où? Dans la forêt. Pourquoi? Nous sommes nus.
Qui vous a dit de vous cacher? Nous sommes indignes de ta présence. Nous sommes indignes de ton ciel ouvert. Si nous restons là où tu es, ton ciel ouvert va étaler notre nudité. On est parti se cacher. N'est-ce pas que toi aussi tu es parti te cacher? Tu préfères des environnements malsains pour que ta nudité ne soit pas vue. Tu te caches dans tes richesses. Tu te caches dans toutes sortes d'immoralités. Tu es parti te cacher. Tu te caches dans un confort humain, terrestre. Tu te caches dans quelque chose. Mais même quand tu te caches là-bas, Yahweh te cherche. Il est descendu de son trône. Il est allé chercher Adam. Tu cherches Adam pourquoi? Adam, je t'aime. Adam, j'avais mis mon affection en toi, Adam. Mais je descends pour prononcer des jugements contre toi. D'accord. J'ai fabriqué des feuilles pour me couvrir un peu. Et Dieu vint. Il prend un animal. Je ne sais pas si c'était déjà l'agneau à ce moment-là. Et il vient, il couvre la nudité d'Adam et Ève. Après avoir couvert leur nudité, il prononce des sentences. Combien tu m'aimes, Seigneur? Mais tu es comment même, Seigneur? Tu nous punis en nous couvrant. Vous punissez vos affaires en les couvrant. Il couvre sa nudité. Et puis prononce les sentences. À la sueur de ton front, tu accoucheras à la douleur. La terre te produire des épines. Mais j'aime la fin du discours. Dites la fin du discours. La fin du discours. Verset 15. La descendance du serpent t'écrasera les talons. Et ta descendance lui écrasera la tête. Quelqu'un acclame le Seigneur. Seigneur, c'est tendancieux même. Comment tu fais des choses comme ça, Seigneur? Il dit, j'ai mis mon affection, je l'ai créé à mon image. J'ai besoin de lui ouvrir le ciel. Mon ciel, c'est pour lui. Mais le jugement que tu viens de faire, Seigneur, est délicat, n'est-ce pas? Serpent, tu lui écrases les talons. Et ce n'est pas au pluriel. Et j'ai 2 talons. Tu peux acclamer le Seigneur. Dieu, tu es sage, hein? Mais la sagesse de Dieu cache quelque chose. J'aime cet homme, il a péché, mais je l'aime. Ok. Tu écrases un talon. Et Adam fait quoi? Le Chikongo. Jusqu'à ce que, il fait quoi? Il trouve la tête. Et il l'écrase avec un pied. La descendance de la femme écrasera la tête. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? J'ai mon affection sur cet être humain. Et cet être humain-là, c'est toi qui es assis ici. C'est de toi que Dieu parle. Tu écraseras la tête. Qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Je veux ouvrir les ciels. Et lorsque le Fils vint, Jésus-Christ, monta à Golgotha, avant d'y arriver, il passe par les eaux du baptême et le ciel s'ouvre.
Et Dieu dit, voici le Fils dont j'ai parlé il y a des siècles. Il vient d'arriver. Toutes mes affections sont concentrées en lui. Par lui, le ciel va de nouveau être ouvert pour l'humanité, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai mis mon affection en lui. Alléluia. 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 Ce matin, je suis en train de partager sur un sous-thème, le portrait d'un ciel ouvert sur un homme ou une femme. Le portrait d'un ciel ouvert. Nous aurons beaucoup de temps de partager sur beaucoup d'aspects de ce sujet. Mais ce matin, permettez-moi de me concentrer sur le cas d'étude de Jacob. De Jacob. Genèse chapitre 28. Alléluia. Alléluia. Merci de chercher Adam dans la brousse. Merci Seigneur Dieu pour l'agneau que tu as tué pour couvrir Adam. Et merci pour la descendance d'Ève. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, où c'est toi qui viens pour nous chercher. C'est toi qui viens pour ouvrir le ciel. C'est toi qui désires que l'homme bénéficie du ciel ouvert. Alléluia. Alléluia. L'expérience de Jacob part d'un conflit. Quelque chose vient de se passer dans la famille. On va revenir sur ça au courant de la semaine. Mais Jacob est en train de fuir son grand frère. Son grand frère Ésaü lui a dit, je vais te tuer. Et Jacob a pris fuite. Et le récit nous montre que Jacob arrive quelque part, il fait nuit et il veut se reposer. Et il prend une pierre qu'il utilise comme oreiller. Et il se couche là. Et il a un bon sommeil sur un oreiller dur. Avez-vous déjà pris une pierre comme oreiller dans votre lit? Un oreiller dur. Un oreiller dur. La pierre angulaire. On pourra revenir sur ça. Et pendant qu'il dormait, il y a, au verset 12, il est écrit, lui un songe, regardez. Et voici, virgule. J'aime et voici. Et voici, virgule. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, vous avez vu? Et voici, virgule. Les anges et Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici. Et voici, hein? Dites et voici. En fait, un voici signifie quoi simplement? Signifie kumbe bienyebiko njoibi. Et voici, c'est-à-dire j'ai découvert ce qu'il y a. Je pensais que je dormais. J'ai un rêve. Je vois le ciel ouvert. Et voici. C'est-à-dire je constate un mécanisme qui fonctionne. Dites à ton voisin sans le toucher. Ton existence, c'est un mécanisme qui fonctionne.
Ton existence ne se crée pas maintenant. Ta destinée, frère, n'est pas en train de se créer lorsque toi, tu décides de faire quelque chose. La pensée de cette année, c'est quoi? L'année de mes progressions dans sa gloire. Je progresse dans les... Et voici ce qui existe. Vous savez, ceci nous rassure parce qu'en effet, si c'est nous qui devions confectionner notre existence, docteur, ça serait minable parce que notre existence dépendrait de notre petit cerveau. Qu'est-ce que tu es capable de concevoir? Maman docteur, qu'est-ce que tu peux imaginer? Tu connais demain? Tu vas imaginer quoi pour 50 ans? Essayez de vous constituer les concepteurs de votre avenir. Retrouvez-vous John Kubuya à 60 ans. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu as une idée? Tu peux fabriquer ça dans ta tête? Tu as besoin de... Et voici. Tu as besoin d'entrer dans le... Et voici. D'entrer dans ce qui existe. Mais ça existe où? Dans sa gloire. Sa gloire. Laisse-moi te dire, ton mariage est caché dans les... Et voici. Tu n'as pas besoin de forcer et d'essayer de séduire les frères. Tu vas séduire les faux frères. Tu vas attraper le faux. Cherche-le et voici. Que le ciel s'ouvre et que tu découvres ce qui était prévu depuis le commencement. Quelle est ta femme depuis le commencement? Voici. Qu'est-ce qui est prévu, Pisco? Je cherche du travail, je veux me marier, je veux voyager, je veux aller en Europe. As-tu vérifié qu'est-ce qui est dans les et voici? Qu'est-ce qui est prévu? Que des fois on rencontre des personnes qui viennent dire, pasteur, je crois que j'ai fait un mauvais choix. Ce monsieur-là, ce n'est pas mon mari. Quel est ton problème? Tu n'as pas vérifié au départ dans les dossiers. Et voici. Il fallait rentrer dans le dossier central, dans le dossier principal et ouvrir les pages et découvrir le... Et voici ce que Dieu avait prévu pour toi dans sa gloire. Regardez la ville de Goma. Si tu rentres dans 50 ans, elle ressemblait à quoi? Bwana sifiwe. Or, il y avait un voici existait pour Goma. Je suis né à Birere à 63. Goma n'était pas comme ça. Tout office là, c'était une brousse où on allait dans office pour aller faire les champs là-dedans. Office 2. Il y avait la petite cité là, maison de ONL là. Et voici, l'arche existait aussi un jour dans un quartier qu'on appellera Mabanga Sud. Avenue Mutongo. Il y aurait des êtres humains bien habillés. Et voici, qui savait que tu serais à Goma aujourd'hui? As-tu planifié ça lorsque tu naissais derrière la maison chez vous sur un morceau de feuille? Et voici. Et Jacob, dans la vision, regarde les choses qui se passent. Et voici, regardez, les anges montaient sur une échelle. Il y avait une échelle qui était plantée là.
et qui touchait le ciel. Et il est écrit, les anges montaient et descendaient. Il y a un mouvement intense entre le trône de Dieu et Jacob. Il y a des va-et-vient entre Jacob et Dieu. Et il est écrit au sommet de l'échelle, Yahweh, l'Éternel, celui qu'on appelle Je suis, celui qu'on appelle Alpha et Oméga. Il est écrit, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Dieu infini. Il était là au sommet de l'échelle. Il est au sommet de l'échelle. Et dans Hébreux 1,14, il est écrit, les anges sont au service de Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui sont appelés. Et les anges montaient. Et vous faites quoi, chers anges? Et les anges nous répondent, nous faisons les affaires. Quelles affaires, chers anges? Nous sommes dans les affaires. On nous a affectés sur Jacob. Sais-tu qu'il y a des affectations sur ta vie, maman Virginie? Les anges montent et descendent. Qu'est-ce qui se passe, Jacob? As-tu vu les anges quand tu as quitté maman Rebecca? Non, je n'ai rien vu. As-tu vu les anges quand tu prenais la pierre et tu en faisais un oreiller? Je n'ai rien vu. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Ta vie est composée de ce physique que nous voyons, mais composée aussi de l'invisible que nous ne voyons pas. Et c'est dans l'invisible où se traitent les affaires. Les affaires, dites les affaires. Les affaires. Les anges sont affectés pour exercer un ministère, pour aider ceux qui sont appelés, les anges. Merci pour les anges, Seigneur. Mais savez-vous que le diable aussi affecte des anges déchus, qu'on appelle démons, sur des êtres humains, pour exercer un ministère maléfique. Chaque fois que tu vas chez un sorcier ou un marabout ou je ne sais pas quel occultiste et qu'ils te disent ABC, chaque ABC est une affectation démoniaque. Oh, il m'a donné, c'est Irisi que je porte là. Il a dit, si je mets ça dans la maison, mon mari va revenir. Tu as eu une affectation démoniaque. Et quelquefois, lorsque nous allons dans l'impudicité, ça engendre des affectations démoniaques. Et ces esprits méchants et maléfiques exercent un ministère maléfique sur ta vie. Vous pouvez comprendre qu'un grand-père un jour, dans 3 générations précédentes, il a dit, donnez-moi le pouvoir de dominer dans ces villages. Je te donne les grossesses de toutes mes filles. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de faire une affectation. C'est pourquoi, quelquefois, tu es dans la 4e génération. Tu n'arrives pas à concevoir. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il y a conception, l'ange exerce un ministère maléfique pour enlever ça. Enlever ça. Ça fait quelques décennies, ça fait peut-être 100 ans que l'affectation avait été faite. Est-ce que vous savez que les démons ne vieillissent pas? Hein? Ils sont là, affectés.
Ils sont affectés. Et quand ils trouvent que chaque fois enlever la grossesse, c'est un gros boulot, il fait quoi? Il dépose un truc là-dedans. Myome, je ne sais pas quoi, fibrome, kyste. Il dépose un truc. Comme ça, il n'a plus besoin de venir enlever. Tout simplement, ça ne fonctionne plus. Affectation maléfique. Vous voulez ça? Et Jacob voit des anges. Cette fois-ci, les anges ici proviennent de là en haut. Et il fait attention. Il voit les anges monter. Il constate qu'ils arrivent au sommet. Qui est au sommet? Yahweh. Et il constate que les anges reviennent. Ils viennent. Ils ne s'arrêtent pas là en haut, au milieu de l'échelle. Ils viennent vraiment. Et ils arrivent là où il est. Et ils remontent. Les anges. Ne veux-tu pas que le ciel s'ouvre pour toi? Que tu expérimentes le ministère des anges. Oh, combien j'aimerais que chaque archois et archoise expérimente son ciel ouvert à partir de ce matin. Dieu a soif de ton ciel ouvert. Dieu le veut. Tu n'auras pas besoin de le forcer. C'est tout ce qu'il veut. Il a fait autant de preuves pour montrer à l'être humain que je te veux du bien. Mais les êtres humains ont choisi les malheurs, ont choisi la brousse. Ils sont partis se cacher. Et là où ils se sont cachés, il n'y a aucune solution. Il n'y a que duperie. Le diable te dupe. Tu es dupé jusqu'à ce que tu vas entrer dans la tombe. Dupé. Cesse d'être dupé. Il existe le et voici. Et voici. Et voici. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici. L'Éternel se tenait au-dessus de l'échelle. Et voici. Tu peux dire encore avec moi. Et voici. Dites et voici. Ma destinée existait dans sa gloire. Voici, ma destinée existe. Est-ce que je peux te dire et te rassurer? Tu n'es pas un hasard. Les hommes de la science disent, tu ne vas pas créer une nouvelle roue parce que la roue existe déjà. Et ta vie et ta destinée est une roue qui existe déjà. C'est toi qui es dupe. C'est toi qui es voilé. C'est toi qui n'as pas réussi à avoir un ciel ouvert pour que tu constates que ça fonctionne et que tu entres dedans. Nous avons 2 semaines. Nous allons parler de ces choses à profondeur. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Et j'aimerais que Dieu t'accorde ta part. Et Dieu va te l'accorder. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Lèvons-nous. Nous continuons demain. Alléluia. 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 La Bible dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. David, Jacob, n'a pas fait une prière avant de dormir. Il n'a pas dit, Dieu, je suis en train de fuir mon frère. Montre-moi ce qu'il y a. C'est Dieu lui-même qui décida de venir à lui et de lui dire, Jacob, tu fuis, mais voilà.
voici ce qu'il y a. Tu es locataire aujourd'hui, mais Voici ce qu'il y a. tu es sentinelle aujourd'hui, mais Voici que demain, quelqu'un d'autre sera ton sentinelle. tu admires les papas et les mamans qui viennent avec leurs bébés ici, ils ne savent même pas comment les tenir. Ils viennent ici devant pour les dédicacer. Ils tiennent les bébés comme ça, et puis le bébé va tomber. Tu admires, tu dis, oh, moi t'agnis. Or, Et voici, demain, c'est toi qui viens avec ton joli bébé ici devant. lorsque les frères et sœurs sont présentés ici, ils vont se marier demain. Tu amènes des fleurs, tu mets dans leur cou. Une façon de dire, oh, moi me fika, Mungu Baba. Que Dieu t'ouvre le ciel et que tu voies le jour où tes copines ou tes amis apportent des fleurs aussi sur ton cou. Et puis ce jour-là, utanyorosha shingo. Alléluia. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que le ciel s'est ouvert et que les anges montent et descendent et ils exercent le ministère auprès de ceux qui sont appelés. Exercent le ministère, ce n'est pas le ministère d'évangélisation seulement. Le ministère signifie le service. Ils accomplissent des services. Les anges accomplissent des services. Ils te font service. Ils réalisent des services qui concernent ton existence. Des services qui concernent ta destinée. Et ces anges viennent aussi pour exercer un ministère de te sortir de la folie, de la bêtise, de te sortir des choses bizarres. Les anges, si tu te disposes, certaines fois, tu repousses les anges. Tu repousses les anges. On chante un peu ces cantiques. Ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est lui qui nous a. C'est lui qui nous a cherchés. Chantons cela ensemble. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa mwengine. Huyu halali wala hasinzi, Asinzie. hata leo hatawahi kunichoka. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Ingawaja dhambi, makosa yangu, Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yeye
Oh, Yeshua. Commence à lui exprimer ton amour. Exprime-lui ton amour. Exprime-lui ton amour. Exprime-lui ton amour. Exprime-lui ton amour. Il t'a aimé le premier. Il est disposé à ajouter encore. Il est disposé à t'ouvrir son ciel. Il est disposé à t'amener là où tu ne connais pas. Mais là où tu ne connais pas, c'est ce qui est mieux pour toi. Car c'est ce qu'il a prévu au commencement. Parle à son cœur. Parle-lui. Lana kababo shatarara. Tekayaka takayaka kokelebosa. Tetekerebosete. Loche akobila zayakote. Liderabo shakaromale. Quelqu'un parle à ce Dieu. Il est disposé depuis le commencement. Il désire t'ouvrir son cœur. Et il est en train de t'ouvrir son cœur ce matin. Il désire t'amener loin. Et ses anges montent et descendent. Ses anges vont jusqu'à son trône. Ses anges recueillent tes requêtes. Levons nos mains devant Dieu et prie avec moi. Dites: Seigneur Jésus, tu m'as tant aimé, je ne peux le mesurer. Tu m'aimes vraiment. Depuis le commencement, tu as tracé un chemin sur ma vie. Tu as confectionné mon existence et tu as tracé une destinée pour mon existence. Et je ne le savais pas. Mais voici, tu viens de me révéler que des anges montent et descendent pour rendre possible, pour exécuter les clauses de mon existence, pour exécuter les étapes de mon parcours. Ce matin, me voici de tout cœur, je me donne à toi. Renouvelle ton engagement avec Dieu, s'il te plaît. Renouvelle ton engagement. Dis-lui de tout ton cœur avec tes propres mots. Dis-le, s'il te plaît. Seigneur, ulikuwa unanipenda hivi. Tu m'aimais jusqu'à ce niveau. Et il y a des dispositifs qui fonctionnent à mon endroit. Je t'aime, Seigneur. Je me redonne à toi, Seigneur. Merci pour les dispositifs. Merci pour les mécanismes. Merci pour les mécanismes qui fonctionnent. Yahweh. 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 Mon Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ninamupenda Yesu, huyu Yesu. Ninamupenda Yesu, Yesu, huyu Yesu, rafiki mwema. Yesu, avec les anges on adore celui qui est assis sur le trône. Son nom c'est Jésus.